Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce ne sera pas Coca Boca, je n'ai pas, eu le temps de la tourner, mais je vous annonce que j'ai fini mon livre hier, donc le 30 octobre. Là je vous la tourne le jour même de la sortie. Giveaway pour laquelle je suis en train de me coiffer pour... même si je sais pas Halloween, mais une coiffure ne fait pas ma tête. Je vous souhaite qu'avant que commence la vidéo, un joyeux Halloween. J'espère que vous allez en profiter, vous allez avoir plein de bonbons. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est important pour savoir si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Le journal des livres, donc ça parle du harcèlement, le cyberharcèlement, la folie et la détresse psychologique. Il parle aussi de ce ressent quand on regarde quelque chose pour soi. Certaines pages peuvent être difficiles à lire, surtout pour les personnes sensibles ou hypersensibles. C'est qu'il faut que certaines émotions que couche ressort fait qu'une pauvre respire parle à quelqu'un de confiance n'est pas seulement risque. C'est aussi une histoire d'une voix qui apprend à se relever, à parler, à se faire entendre. Tu n'es pas seul, même quand tout semble les cas, il reste toujours un peu de lumière. Voilà ma note. Chapitre 1, jour 1. Donc il y a 2 chapitres, mais en plusieurs jours. Jour 1. Ma maman m'a acheté ce carnet parce qu'elle dit que je garde quelque chose pour moi. Elle pense que ça m'aiderait à viguer ma tête. J'ai dit oui jusque pour qu'elle me laisse tranquille. Mais ce soir, je me suis dit que peut-être elle avait raison. Alors j'écris. Je ne sais pas encore quoi, ni pourquoi. Peut-être juste que pour mettre un peu gorgue, coup ce que je ne dis pas. À l'école, tout paraît normal. Pourtant, il y a des choses qu'on ne voit pas, même quand elles sont là jusque devant. Je garde quelque chose pour moi. C'est ce que maman dit tout le temps. Elle croit que je bouge ou que je fais ma queue gago. Mais ce n'est pas ça. Il y a juste des choses que je ne fais pas, comment dire. Ou à qui, alors je les garde. Peut-être que ce carnet pourra les tenir à ma place. Aujourd'hui, au collège, c'est qu'un jour normal. Cours de maths, puis français, puis sport. On a couru dehors, il faisait froid. Et mes mains tremblaient. J'y rigolais avec Inès et Farah pendant qu'on se changeait. Mais je ne sais jamais si elle rit avec moi ou de moi. Parfois, c'est dur à savoir à la cantine, j'ai mangé à Coquigel. Elle parle vite, de cru que je ne comprends pas que jour. Je fais semblant de fuir, je souris, j'acquive. Ça marche en tout cas. Je crois. J'aimerais bien qu'une journée soit vraiment normale, juste qu'une fois. Pas pleine de petites gougasses. Ce soir, la maison est calme. J'entends la télévision dans le salon, les voix de mes parents qui se mélangent. Dans ma chambre, il n'y a que le bruit de mon stylo. Je repense à la journée, rien de spécial, vraiment. Mais je sens que quand même que ce petit nœud dans ma poitrine, celui qui ne part jamais complètement. Je me demande si tout le monde ressent ça ou si c'est juste que moi. Peut-être que je me fais guéviguer, peut-être pas, en tout cas, écrire ça m'a fait du bien. Mais c'est bizarre. Mais j'ai l'impression d'en avoir un peu végué ma gueule. Je vais faire de recommencer demain jusque pour voir. Jour 2, mercredi. J'ai ramené le carnet au collège. Il restait dans mon sac toute la journée entre mon agenda et mes cahiers. Jusque savoir qu'il est là, ça me rassure un peu. Comme si j'avais quelqu'un qui parlait même en silence. Ce matin, Inès m'a demandé si jamais mis ce pull. Elle a dit, on dirait le même que ma grand-mère. Elle a rigolé et Farah aussi. Moi, j'ai souri. Enfin, j'ai essayé. Après un cours, j'ai pensé à mon pull toute la journée. Je le trouvais joli avant qu'elle parle. Maintenant, j'ai juste envie de le cacher au fond de mon placard. Ce n'est pas grand-chose. Je fais juste une blague, mais j'y pense encore, c'est peu car moi qui suis trop sensible, maman dit souvent que je prends trop de trucs au cœur. Pourquoi je ne crois pas que ça soit mal à ressentir les choses. J'y repense encore à ces kiffs de pull. C'est fou. Comme quelques mots peuvent rester coincés dans la tête.
Alors que les vôtres fait déjà oublier. Peu car qu'on ne fera pas compte de ce qu'on fait aux gens nous blesse. Faut le vouloir. Ou peu car que faire cœur s'en fiche. J'aimerais apprendre à ne plus comprendre à cœur, à l'effet couler. Mais je ne sais pas comment on fait. Enfin, alors j'écris, peu car qu'un jour ça sera moins lourd. Je crois, je guis. Aujourd'hui, je crois que quelque chose va changer. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai senti une gifle quand, à la récré, Inès et Farah parlaient coquelégueux. Un peu à l'écart, quand je me fais approcher, elles se sont éloignées. Juste qu'une seconde, mais assez pour que je le remarque. Après elles, on fait comme si que rien n'était. Elles m'ont dit bonjour, mon gueux mangué j'avais fait les guevorguemac. Tout paraissait normal, mais dans leur regard, il y avait quelque chose de différent. Un petit éclat que je n'arrive pas à guérir. Pas méchant, pas gentil non plus, juste froid. Je sais que je ne devrais pas y penser aucun, mais ça compte dans ma tête depuis toute la journée. C'est comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Ce soir, j'ai fait gueux. Pas y penser. Peu car que j'exagère, peu car que c'est juste que moi encore. Parfois, j'aimerais pouvoir entrer dans la tête des gens juste pour savoir ce qu'ils pensent quand ils me regardent. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils se moquent? Est-ce que ils me voient seulement? Je crois que c'est ça le pire, ne pas savoir. Alors j'écris encore, parce qu'au moins ici les mots ne me jugent pas, ils m'écoutent. Jour 4, vendredi. Aujourd'hui, on devrait faire un travail de groupe en histoire. Le prof a dit de se mettre à croire, j'ai regardé Inès et Farah. Elles se font regarder aussi. Puis Farah dit on est déjà croix avec Charlie, volé. Fait qu'il dit gentiment sans méchanceté apparente. Mais j'ai senti mon ventre se serrer. Mais j'ai fini avec deux garçons du fond de la classe que je ne connais presque pas. Ils vont faire cool le travail entre eux sans trop me parler. J'ai passé le reste du cours à recopier des gars comme dans mon cahier, juste pour avoir l'air occupé. À la récré, les filles riaient toutes les croix sur une banne, voilà. J'ai voulu les rejoindre, mais je me suis arrêtée à mi-chemin. Je me suis dit que peut-être elles n'avaient pas besoin de moi, et que ce serait moins gênant si je serais fort blog d'avoir autre chose à faire. Alors j'ai sorti mon téléphone, et j'ai regardé l'écran vide. Comme si quelqu'un allait m'écrire ce soir, je me demandais si c'est moi le problème. Peut-être que je suis trop différente, ou trop calme, ou juste que pas assez intéressant. Avant, je croyais qu'Inès et Farah étaient mes amis. Maintenant, je ne fais plus trop. Peut-être qu'elles le font encore jusqu'autrement. Ou peut-être qu'elles vont changer que je n'ai pas suivi. J'aimerais leur demander, mais j'ai peur d'avoir leur réponse et biva. Fait que, après Fiong, la font vraiment expliquer. Quand si je devenais transparente petit à petit. Je me dis que si je disparaissais un jour, peut-être que personne ne le fera tout de suite. Jour 5, lagué. Le week-end est passé vite. Je n'ai pas trop parlé, maman m'a demandé si tout allait bien, j'ai dit oui. C'est plus simple comme ça. Ce matin, au collège, j'ai vu Inès et Farah au portail. Elles rigolaient en regardant quelque chose sur le téléphone. Guinness. Quand je suis arrivée, elles vont ranger le portail. Je leur ai dit bonjour, elles m'ont répondu, mais sans vraiment me regarder. En cours, elles se sont assises ensemble. J'ai pris une place seule, derrière. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Pas avec des mots, pas avec une dispute, juste avec le silence entre nous. Devenu courant. J'essaie de me dire que ça passera, que c'est juste qu'une période. Mais je n'y crois plus trop. Peut-être que je ne faisais plus partie du groupe et qu'elle n'avait même pas besoin de me le dire. Ce soir, je me sens vide. Pas triste, juste vide. Quand fait quelque chose fait quelqu'un sans faire de bruit, je repense à avant, quand on riait que les croix à la récré. J'ai l'impression que c'est une autre vie. Maintenant, je ne fais plus quoi dire quand je les croise. J'ai peur de mal parler, de ganger, de ne pas être comme il faut. J'ai l'impression que plus je veux bien faire, peut-être que je ne devrais arrêter d'essayer.
Peu que feuille, regarde apprend à ne plus coquer sur les jambes, mais ça fait mal quand même. Alors j'écris parce que au moins le carnet lui s'en va pas. Alors juste que par exemple, tu vois que j'ai du mal à lire. Et parce que aussi mon écriture j'ai du mal à me relire et aussi parce que c'est très couchant le livre que j'écris, donc désolé. Jour 6, mardi. Ce soir, je n'arrive pas à dormir. Je crois que j'avais préféré ne jamais allumer mon téléphone. En rentrant, j'ai reçu une notification. Un nouveau groupe de classe sur l'appli. Le nom m'a fait sourire au début, les rigolos du collège. Je me suis dit que c'était juste pour rire. Puis j'ai lu les messages, des photos prises en cours, des blagues sur les profs. Et puis une image de moi, une photo de Go, prise hier pendant que je rangeais mes affaires. En dessous, quelqu'un avait écrit que jour seul la fantôme. Il y avait des réactions, des rires, même des gens que je croyais gentils. Je suis resté encore regarder sans bouger. J'ai l'impression que mon cœur battait trop fort et en même temps plus de coups. Je ne fais pas ce qui fait le plus mal, la photo, les mots ou le silence des celles qui n'ont rien dit. J'ai cliqué le groupe sans répondre, mais je sais qu'ils vont vu que j'avais lu. Alors demain, tout le monde le fera. J'ai écarté mon téléphone, je n'ai rien dit à personne, pas à maman. Pendant un moment, j'ai juste que fixé le plafond sans réussir à pleurer. Je me sens vide, comme si j'étais tombé de créer sans bouger. Mais je suis encore là, je respire, peu car ça. Continuer à vivre, se lever, même quand on a mal, manger un peu, sourire pour faire semblant, écrire, pour ne plus disparaître. Pour ne pas disparaître. Je ne fais pas que demain fera mieux, mais je veux au moins essayer, peut-être qu'un jour ça fera un peu moins mal. Jour 5, mercredi. Ce matin, j'ai mis plus de temps à me préparer. J'avais peur d'aller au collège. Peur de leur regard, peur qu'on me parle pas. En arrivant dans la cour, j'ai senti les vieux sur moi. Pas besoin d'entendre les mots, le silence suffisait. J'ai croisé celles que je configurais comme mes amies. Elles se sont et elles vont détourner le regard. Une a même ri un peu trop fort en me voyant passer. En classe, tout le monde faisait semblant de rien. Mais je voyais les sourires échanger, les téléphones glisser sur les câbles. J'ai fait de me concentrer, d'écrire, de faire semblant d'être invisible. Ah, la pauvre personne ne m'a parlé. Je suis resté assis sur le banc à regarder le ciel gris. J'ai pensé à rentrer chez moi et dire que j'étais malade, mais je suis rentrée peut-être pas fiarquée. Ou juste que parce que j'en avais marre de fuir. Quand je suis rentrée, j'ai pris mon carnet, j'ai écrit ça. Parce que nos mains, non. Parce que moi, ici, personne ne me juge. Ce soir, je me sens lourde, pas juste fatiguée. C'est comme si tout pesait sur ma poitrine. J'ai repensé à la journée, au rire étouffé, au regard jugé. Je me demande si je manquerais à quelqu'un, si demain je n'étais pas là. Peut-être que non, peut-être que non. Peut-être que les choses continueraient, que le manque qu'on aurait. Pareil, c'est bizarre que ce soit Kirby Crosspark. Parfois, j'aimerais juste disparaître un peu, me reposer de tout ça. Pas mourir, non. Juste que ne plus avoir mal pendant un moment, alors j'écris. Parce que quand les mots sortent, la douleur devient un peu moins lourde. Peut-être qu'un jour j'arriverai à respirer sans avoir à me battre. Pour jour 8, jeudi. Ce matin, je n'avais pas faim. Maman m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui, sans la regarder. Au collège, c'était pareil, les mêmes regards, les mêmes chuchotements. J'ai essayé d'ignorer, de me concentrer sur sur le cours. Mais les mots du prof passaient au-dessous de moi. Comme s'il m'était plus destiné à la cantine. J'ai juste que manger un morceau de pain, le bruit, les rires, les placots qui claquent, tout semblait trop fort. Personne ne fait affiche à côté de moi, mais au fond, c'est qu'il peut faire mieux comme ça. L'après-midi, j'ai eu du mal à la queue. L'après-midi, j'ai eu mal à la queue.
Je crois que c'est la fatigue. Pas fait le corps, fait le doigt faire semblant. Ce soir, j'ai fait écrire quelque chose de joli, mais les mots ne venaient pas. Alors j'ai écrit « Je suis encore là ». Jour 9, vendredi. Aujourd'hui, tout me semble gris. Même la lumière, même la voix. J'ai l'impression que quelque chose fait écart en moi. Comme une petite flamme quand on oublie de protéger du vent. Je parle de moins en moins, on dirait que les mots m'échappent. Avant d'arriver jusqu'à ma bouche en court d'histoire, je regardais par la fenêtre, je me suis demandé à quoi ça servait d'être là, d'écouter, de respirer même. Et puis à la sortie, un garçon de ma classe est venu me voir. On ne se parle presque jamais, il a dit qu'il fait. Ceux qui l'ont fait, c'est qu'il est nul. Rien gros, pas de discours jusque ça. Mais bizarrement, ce mot-là en rallumait quelque chose. Une toute petite flamme, fragile, mais quel peut-être qu'il rêve qu'encore des gens qui y voient. Peut-être que je ne suis pas totalement invisible. Jour gif, langue. Ce matin, j'avais encore cette boule dans la gorge, mais elle semblait un peu moins lourde. En arrivant au collège, j'ai revu le garçon de vendredi. Il m'a souri, juste un petit sourire rapide, mais assez pour que j'ai envie de répondre. En classe, Madame Laurent m'a appelé à la fin des cours. Elle m'a demandé si tout allait bien, j'ai voulu dire oui, mais les mots sont restés coiffés, alors j'ai juste que haussé les épaules. Elle n'a pas insisté, elle a juste dit doucement, si tu veux parler, je suis là, d'accord? Je crois que ça m'a un peu surprise. J'ai senti mes vieux piquets, alors j'ai dit merci. Presque sans voix, le reste de la journée a été comme les vôtres, mais un peu moins vague. Ce soir, j'ai réussi à manger un peu. Peut-être que la flamme revient petit à petit. Coupe petit, mais bien là. Jour 11, mardi. Ce matin, j'ai ouvert les yeux avant le réveil. Il faisait encore un peu nuit, mais j'ai senti que quelque chose avait changé. Peut-être pas grand-chose, juste une envie de me lever, une envie que je n'avais plus depuis longtemps. Au collège, le garçon de Vanguy m'a encore fourri. Cette fois, j'ai fourri aussi, pas longtemps, mais c'est qu'est vrai. Encore Madame Laura m'a demandé si j'avais réussi à dormir. J'ai dit un peu. Et pour la première fois, je n'ai pas envie de mentir. À la pauvre, une fille m'a prêté son ski au foyer, fait un petit geste. Mais j'ai senti mon cœur battre un peu plus fort. Ce soir, j'ai relu mes pages préférées, celles où j'écrivais que je voulais disparaître. Et je me suis dit, je suis encore là. Peut-être que ça suffit pas pour aujourd'hui. Jour 12, mercredi. Ce matin, j'ai remis mes écouteurs dans le bus. Ça fait longtemps. J'ai écouté la chanson que j'aimais avant que ça commence. Je crois qu'elle ne ferait pleurer, mais non. Elle m'a juste fait du bien. Au collège, Madame Laurent m'a demandé si je voulais rester un peu après les cours. J'ai évoqué, puis j'ai dit oui. On est resté dans la salle, toutes les deux. Elle me posait 1000 questions. Elle m'a juste écouté et j'ai parlé. Pas de coup, pas encore, mais un peu. J'ai dit que j'étais fatiguée, que j'avais mal, que je ne comprenais pas pourquoi on m'en voulait. Elle a dit que c'était pas de ma faute, que parfois les gens font du mal, sans savoir à quel point ça guérit, j'ai pleuré. Mais c'était différent, comme si mes larmes voulaient dire quelque chose. En rentrant, j'ai regardé le ciel. Il était bleu pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que la poncre manque fait juste que ça. Recommencer voir la couleur du ciel. Jour crève, je dis. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir avant de partir, pas longtemps, mais juste café pour remarquer que j'avais meilleure mine. J'ai cressé mes cheveux comme avant. Dans le bus, j'ai croisé le garçon de l'autre jour. Il m'a demandé si ça allait. J'ai répondu ça va mieux, et c'était vrai. En cours, j'ai ri, un vrai rire, pas forcé, pas nerveux. J'ai vu Guffy se retourner vers moi, l'air un peu surpris, ça m'a fait peur sur le moment. Puis j'ai respiré, je me suis dit, je n'ai pas à m'excuser d'exister. À la pauvre, j'ai commencé un nouveau dessin. Dans mon carnet, pas de mots risques, cette fois jusqu'un soleil. Maladroit, mais sincère. Poker, c'est ça, la vraie victoire recommence à sourire, même quand que ne le pourrait plus. Jour 14, vendredi. Aujourd'hui, j'ai repris mon carnet depuis le début. Les premières pages m'ont fait du mal.
me souvenais plus à quel point j'écrivais vig et quand. J'ai relu mes mots tremblaient. Mes mots tremblaient. Ceux qui givaient que je ne voulais give pas, que je ne voyais plus la couleur du monde, et puis j'ai lu la suite. Les petits pas, la couleur du monde. Et puis j'ai relu les fourrures chimiques, la macangu, les mots goût. Et j'ai compris que je ne suis plus la même que celle qui a écrit les premières pages. Souffrait, mais qu'elle a connu. Bon, j'ai compris en fait que ce carnet m'a sauvé. Parce qu'à chaque mot pauvre, à chaque mot fort, j'ai déposé un peu de ma douleur. Et aujourd'hui, il reste surtout de la force. Ce soir, je compte la page. Pas pour oublier, mais pour continuer. Ce n'est pas la fin de l'histoire, juste la fin d'un chapitre. Le premier, au celui j'ai appris à ne plus m'éteindre, peut-être avec plus de lumière. Voilà le premier chapitre. Donc là, ça parle vraiment d'harcèlement, ou Garfelco, Madame Laurent. Elle regagne espoir en quelque sorte à Élise, et c'est grâce à ça que ça va mieux. Donc si vous voulez m'expliquer un peu en commentaire ce que vous avez compris, moi je serais ravie. Et aussi, avant de faire le 9e chapitre, si vous voulez me raconter une histoire qui m'a le plus touché, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai mon harcèlement que j'ai vécu et cyberharcèlement. Pour vous montrer que même que j'ai vécu tout ça, je me suis relevée et j'ai avancé pour guérir. Chapitre 2. Le bruit derrière l'écran. Jour 1. Le silence des vagues. Depuis quelques semaines, quelque chose a changé à la maison. Papa rentre plus tard, maman parle moins. Quand il fait froid, fait à peine un regard, jamais un sourire. Moi, je fais semblant de ne rien voir, je mets mes écouteurs, je dis que j'ai des devoirs, mais en vrai, j'écoute le silence. Ce soir, ils m'ont appelé Golf Salon. Papa a commencé à parler, la voix un peu café. Maman regardait le sol et dit qu'il avait défigué de se séparer. Comme si c'était qu'un choix fin, comme s'il suffisait de le dire pour que tout reste calme. J'ai hoché la tête, j'ai dit d'accord, mais à l'intérieur, c'était comme si le sol se fissurait sous mes pieds. Après, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon vieux carnet. Les dernières pages parlaient de lumière, de recommencer à vivre. Ce soir, j'ai juste écrit « Je veux pas tout recommencer ». Je vous préviens, là, car que pour ceux qui ont pas divorcé, je connais pas divorcé, donc je vous donne tout mon courage pour ceux qui le vivent en ce moment et tout. Vous êtes très courageux. Sachez que je n'ai pas divorcé, mais je comprends un peu parce que j'ai des amis qui font ça. Vous êtes très courageux, n'ayez pas honte. Doit parler à quelqu'un, que ce soit un ou une amie qui a divorcé pour vous aider, mais ne restez pas seul. Car qu'il y en a qui vont pleurer à ce moment-là. Mettez pause à la vidéo et reprenez plus tard. Jour 2, le bruit du téléphone. Ce matin, la maison était trop calme. Maman est partie tôt. Papa n'était pas là. J'ai traîné devant mon bol de céréales pour finir par prendre mon téléphone. Les réseaux, c'est comme une fenêtre. Tu crois que tu regardes le monde, mais souvent c'est le monde qui te regarde. J'ai posté une photo, rien de spécial, juste un sourire un peu forcé pour dire que tout va bien. Les likes font arriver vite. Je savais que c'était faux. Ce soir, j'ai encore regardé l'écran. Trop longtemps, les images défilaient. Parfaite, lumineuse, pendant que ma chambre restait dans le noir. Je me suis dit, car là, dedans, personne ne voyait vraiment personne. Alors, il n'y a eu que un jour de divorce, donc après la fait du cyberharcèlement, juste pour un peu vous spoiler, pour que ceux qui vivent ça en ce moment essayent. Je sais pas comment on trouve les mots, mais c'est très compliqué. Même moi, j'ai les larmes aux yeux, mais ça se voit pas. Je crois le message. J'ai reçu une notification en fin d'après-midi. Un message sous ma photo qui n'a pas changé, que je ne suis pas kiki. Juste une phrase.
je ne savais pas d'où ça venait. Le con était vague, fort focaux, au début j'ai voulu ignorer. Mais les mots, quand ils viennent d'inconnus, ils collent à la peau. J'ai relu la phrase, j'ai relu la phrase plusieurs fois. Je me suis demandé, est-ce que c'est quelqu'un du collège, quelqu'un qui se souvient? J'ai effacé la photo, puis je l'ai remise. Puis je l'ai encore effacée. Ce soir, je fais semblant que ça ne m'a pas couché au fond. Je sais que j'y penserai encore demain. C'est fou, comme quelques mots peuvent réveiller une douleur qu'on croyait endormie. Jour 4, faire semblant. Ce matin, j'ai reçu 2 nouveaux messages. L'un disait toujours à chercher la confiance, l'autre on ne qu'avait pas déjà oublié. J'ai bloqué le con, puis un autre est apparu avec le même con. J'ai essayé de ne rien dire, à quoi bon? Les gens dira que c'est juste un carnet que je devrais ignorer. Alors j'ai souri, j'ai parlé normalement, j'ai ri à une blague au self, personne n'a rien vu. Ce soir j'ai supprimé l'application, mais avant, j'ai lu encore une fois un message que je ne sais pas pourquoi, peut-être pour me prouver que j'étais assez forte. Au poker parce que, au fond, j'espérais que quand Rogue a vu quelqu'un écrive quiconque. Jour 5, le bruit du philosophe. Je me suis réveillée fatiguée, comme si j'avais couru toute la nuit. Je me souviens pas de mes rêves, juste une impression de chute sans fin. Le téléphone est resté sur mon bureau, et car j'ai dit à maman que j'étais juste épuisée, que j'avais mal à la tête. Elle a hoché la tête, préfet un café dans une main, son sac dans l'autre. Elle n'a pas vu mes vieux. Au collège, Cook allait crever. Les voix, les rires, les couloirs, j'avais l'impression de derrière une vitre. À la pauvre, j'ai dessiné sur un coin de ma feuille. Pas de vivages, juste des lignes, des ombres, comme si les mots me suivaient plus. Ce soir, j'ai voulu rire comme mon carnet, mais rien n'est venu. Juste une phrase qui tournait dans ma tête. Je me sens là pour être là. Attention, là ça va bouleverser. Pire que j'ai pleuré, mais j'ai évoqué parce que j'ai bu. Je préfère évoquer. Jour 6, les larmes aux fesses. Ce matin, j'ai mis mes vœux cooker. Dès que je suis sortie de la maison, le bus semblait plus bruyant que d'habitude. Les voix, les rires couraient et venaient. Trop fort. Au collège, mes amis m'ont appelé au loin. J'ai fait semblant de sourire, ça va? J'ai dit oui par réflexe. Mais la pauvre de Miggy, coup est sortie d'un coup. Je ne fais plus qu'à déclencher les larmes. Peut-être à mon rogo, au jusqu'à regarder. Elles m'ont couru sans parler. J'ai réussi à dire que mes parents se séparaient, ma voix tremblait comme si je venais de coup de café. L'une d'elles m'a ferré dans ses bras. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un m'a vraiment pris dans ses bras. J'ai pleuré longtemps. Faut chercher à marquer, ce n'est pas que pour le divorce, je crois. C'est que pour tout ce que je n'avais gardé en moi depuis des jours, des semaines. Le philosophe, les messages, la peur, le vide. J'ai tout laissé couler. Sans rien expliquer, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de respirer encore mieux. Jour sec, elle rêve. Donc là, c'est vraiment un moment très émotif. Moi, j'ai pleuré quand j'ai écrit ça. Jour sec, elle rêve. Aujourd'hui, j'ai encore pleuré. Pas autant qu'hier, mais assez parce que mes vieux piquent. Toute la matinée, mes amis ne m'ont pas posé de questions. Elles se sont juste cassées à côté de moi sans parler. On a partagé un paquet de bonbons philosophes, parfois. L'une disait une bêtise et on riait un peu. Des rires fragiles, mais vrai. À plusieurs reprises, j'ai senti les larmes revenir. Elles ne m'ont pas dit d'arrêter, elles m'ont dit juste que je les ai pleurer. Et j'ai compris que parfois on n'a pas besoin de mots pour être compris. Ce soir, j'ai souvent mon carnet, j'ai écrit elle rêve. 3 mots simples, mais ils m'ont réchauffé le cœur. Il me reste encore quelques mots. Ça fera partie 2 pour mon histoire. Voilà. Enfin, ça sera court parce que désolé pour la vidéo qui sera long. Jour 8, un peu de lumière. Ce matin, j'ai envie de mettre de la musique. Pas celle qui fait pleurer, mais une chanson qui offre un peu lumineuse. J'ai marché jusqu'au collège en respirant fort, comme pour me rappeler que j'étais bien là. Au fait, elles m'ont gardé une place. Une gorgelle m'a gagné fort vivant. Tiens, c'est qu'on préfère. J'ai souri, pas pour faire semblant, juste parce que j'en avais envie. L'après-midi, on a parlé de coup de rien.
gegevoar, ga film, ga prof un peu bivard, rien d'extraordinaire. Mais c'est juste que mon fa qui m'a fait du bien ce soir, je n'ai pas regardé. Ce soir, j'ai pas regardé mon téléphone. J'ai préféré rire un peu. J'ai noté, le mot fait encore mal, mais il recommence doucement à respirer avec moi. Jour 9, entre les mots. Ce soir, j'ai ouvert une discussion avec une de mes amies, celle qui m'écoute le plus. J'ai capé un message. En fait, il y a un truc dont je dois que parler, puis j'ai effacé. J'ai recommencé. Je me souviens de la photo que j'avais postée, effacée encore. Mes gars tremblaient un peu, j'avais peur de passer pour femme. Peur qu'on ne comprenne pas, peur qu'on me dise que ce n'est rien. J'ai fini par envoyer jusque merci là. Elle a répondu que je suis toujours. J'ai pleuré un peu, pas de rêve, mais que je crois que quelqu'un, quelque part, ne voyait encore. Jour gif, le poids des images. Je ne pensais pas craquer aujourd'hui, qu'aller à peu près. J'avais ri ce matin, la pauvre Gumigé, quelque chose fait susurrer. On parlait de nos week-ends et l'une gueule à Guigouffement et Liv, qui est pas comme d'habitude, qui a quelque chose, non? J'ai voulu répondre non, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, alors j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la capture d'écran, fait le message. Elles vont lu d'abord le filant, puis leur visage fait. Depuis combien de temps? Pourquoi qu'il ne l'a pas dit? J'ai haussé les épaules, les larmes sont versées sans prévenir. Je crois que je n'avais jamais eu Ophéon, et en même temps jamais aucun à dire. On va kéguer et j'ai pleuré encore, mais cette fois, ce n'était plus le même genre de pleurs. Encore, mais cette fois, ce n'était plus le même genre de... Ce n'était plus le genre même de pleurs. Oui, j'ai écrit plusieurs fois la même chose. Jour 11, ensemble. On est allé voir la surveillante après les cours. J'avais mal au ventre tout le long du couloir, j'avais envie de faire demi-tour. Mais elle n'est qu'à côté de moi. Pas pour me passer, juste que pour ne pas me laisser tomber. Dans le bureau, la surveillante a levé les yeux. Tout va bien les filles. Mes amis se sont regardées et l'une galagui à ma place et pour Eliva. Elle a besoin de parler. Alors j'ai marqué mon téléphone encore une fois. J'ai moqué les captures, les messages, les moqueries. La surveillante l'a lu sans parler, puis elle a simplement dit « Tu as bien fait de venir ». À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se décrocher dans ma poitrine, comme si je respirais vraiment pour la première fois depuis des semaines. On a parlé lentement, elle se restait avec moi tout le long. En sortant le couloir paraissait plus clair, peu clair jusque la lumière du soir. Oh, peu clair que fait que moi. Jour gauve après avoir parlé. Ce matin, tout semblait différent. Pas le collège, pas les couloirs, pas les regards. Moi, j'avais dormi à moitié. Trop de pensées, trop d'images qui revenaient. Mais entre deux rêves, j'ai senti quelque chose de nouveau, un peu de légèreté. En arrivant, la surveillante m'a souri, pas un grand sourire, un de ceux qui disent « Je suis là ». Fit besoin. J'ai croisé mes amis dans la cour, elles me m'ont pas posé de questions jusqu'à un ça va. J'ai répondu un peu mieux en classe, j'ai senti quelques regards. Peut-être que faire qu'un face, peut-être que non. Mais la première fois que depuis longtemps, je n'ai pas honte d'exister. Le soir, j'ai relu ce que j'avais écrit les premiers jours. J'ai eu envie de figurer avec Élise Gavant, qui voit qu'il n'était pas seul. Jour crève, reprend un peu de vie. Aujourd'hui, j'ai fait de faire comme avant. J'ai pris mon petit déjeuner sans que ma gorge se ferme. J'ai mis mes écouteurs dans le bus et j'ai chanté en filant une chanson que j'aime. En arrivant, la surveillante m'a fait une guifrée. Je lui ai souri, fait étrange comme un geste qui peut faire du bien. En classe, j'ai participé pas un exercice, le prof m'a fait féquer, les voix ont applaudi. Pas que sincèrement, mais je savais que ne pas y penser. À la récré, mes amis parlaient de vacances. J'ai ri un peu, pas fort, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de... Là, le soir, j'ai regardé mon téléphone, j'ai lu la conversation, les messages. Ils sont toujours là quelque part, mais moi aussi, je suis toujours là, et ce soir, fait couf qui compte. Jour 14, vivre encore. J'ai rouvert ce carnet aujourd'hui. Il y a des pages que je n'ai pas relues, pas encore. Certaines me font toujours un peu peur. Gour me donne envie de pleurer, mais plus
de la même manière qu'avant. Ce carnet m'a vu tomber et m'a vu gouquer, me cacher, avoir honte. Et puis me relever, pas d'un coup, mais petit à petit. J'ai compris qu'on ne grille pas vraiment Goku, mais Goku, mais on apprend à vivre avec, à respirer malgré les cicatrices, à croire de nouveau au fou rire, même quand on a connu des mourir. Aujourd'hui, je respire plus souvent. J'ai encore un peu parfois, j'ai encore peur parfois, mais je suis encore là. Et si quelqu'un les fait ligne un jour, j'aimerais lui dire Sophie, tu as le droit de craquer, tu as le droit d'avoir mal, mais tu m'aimes et vivre, que rire, d'aimer que vivre. Parce que moi aussi j'ai cru que je n'y arrivais pas, et pourquoi je suis encore là. Donc voilà, maintenant notre griffe est un truc global pour vous expliquer. Notre global, donc c'est moi. Ce livre, je l'ai écrit parce qu'en fait, je sais que je sais que garder trop de choses pour soi, parce qu'en fait, moi, ça m'a. Parce que je sais ce que c'est d'avoir peur, de parler, d'avoir mal en silence. Et que demander si quelqu'un nous voit vraiment. Donc, moi, ça m'est vraiment arrivé, surtout en 5e. Et croyez-moi, mais croyez-moi, je me suis pas harcelée, c'est une autre histoire. Pourquoi pas vous en parler dans une autre vidéo pour vous véguer. Mais j'en parle vraiment rarement, mais je vais pas en rigoler des cailles, donc voilà, si ça peut voir qui fait. L'histoire des livres n'est pas exactement la mienne, mais elle contient des fragments de vérité que j'ai vécu ou vu au cours de moi. Elle représente toutes ces blessures invisibles que personne ne devrait porter seul. Je vais vous les montrer que même quand enfants se sont perdus, même quand conforme le fond, il reste toujours une petite lumière. Parfois, elle vient d'une amie. J'arrive également écrire ce livre, fait que ma façon de vous tendre la main à ceux qui en ont besoin, de dire que tu n'es pas seul, tu as le droit d'exister et d'être entendu. Et si ce livre peut aider, ne ferait qu'une personne à parler, à se sentir un peu moins seul, alors chaque mot en vaut la peine. Donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment important d'écrire ce livre pour vous aider. N'hésitez pas à rejoindre mon AFK et vous pouvez m'expliquer en privé. Je suis là pour vous. J'ai mon premier NAFCA, pas le deuxième, parce que le premier c'est possible. Et là je veux vous parler d'un sujet très important. Une youtubeuse nommée Ophenia a créé un film qu'en regard fermant fait la croix pour dire stop et le V de victoire pour dire quand. Toujours pour montrer le soutien qu'en travers, pour dire stop, on en a marre du harcèlement. Et aussi et en fait, souvent quand vous verrez souvent dans mon AFK, on fait souvent ça dans l'AFK Gebegenia, quand ça s'appelle comme ça la communauté. On fait ce signe-là pour dire stop au harcèlement. C'est très important d'en parler au signe du harcèlement. Donc si vous voyez quelqu'un faire ça, allez avec lui en parler. Et vous pouvez en parler de ce signe à votre établissement ou autour de vous. Par exemple, faire qu'une initiative comme le film créé par Ophenia, qui permet de finir les fragments qu'on est prévu et faut les gars, mais aussi même un petit geste comme mot qui peut faire différence. Ça fait à part, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il faut en parler à quelqu'un. Moi-même, la première, j'en ai jamais parlé, mais j'aurais dû le faire, ça m'aurait aidé. Donc, rappelez-vous, une personne ne devrait jamais subir seule, et chaque soutien compte. Donc, ce livre a été très important pour moi. Je pourrais qu'un jour vous envoyer une copie, mais écrite sur mon ordinateur. Donc, en fait, aussi parce que je l'ai vécu, le harcèlement, le cyberharcèlement, mais le cyberharcèlement, mais je vais pas en parler. En plus, je sais pas si c'est vraiment du cyberharcèlement, mais bon, ça, on va pas en parler, mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de mon harcèlement, et pourquoi pas de l'histoire que j'ai vécue, qui m'a emmené au commissariat, pas encore au jugement, mais comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine.